Culturellement Vôtre, tous les mercredis, 21h, 22h30, en direct sur Twitch. Et bonjour à tous et bienvenue sur Culturellement Vôtre, la seule émission qui parle de culture en direct tous les mercredis sur Twitch. Et aussi en podcast du coup pas en podcast audio et en replay parce que oupsie, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. C'est une émission un petit peu spéciale du coup que vous écoutez tout de suite. Parce qu'en fait, une petite erreur de manipulation de ma part a fait que la vidéo de ce direct est disponible nulle part, ni sur Twitch, ni en enregistrement, ni nulle part. Elle est partie dans les méandres d'internet, elle a disparu du monde entier, donc impossible de pouvoir vous diffuser le replay de cette émission, que ça soit en podcast audio ou en podcast vidéo, donc j'en suis désolé. J'espère que voilà, ça ne se reproduira pas à l'avenir vu qu'on a réglé le problème, mais en tout cas sur cette émission, le mal est fait, on ne peut pas revenir en arrière. En tout cas, je vous souhaite quand même une bonne année, parce qu'il faut quand même rester positif, même s'il y a des petites erreurs qui peuvent arriver. Donc je vous souhaite quand même une très très bonne année, et je fais pas simplement ce petit live pour vous dire que je me suis viandé sur ce début d'année sur cette émission. Je le fais aussi pour pouvoir vous partager quand même des informations essentielles de cette émission qui a eu lieu du coup mercredi dernier, à savoir qu'on a changé de média. Maintenant on est sur le média Colibri, qui est un nouveau média qui vient de se créer sur Twitch et sur YouTube, et qui visera à faire de la production vidéo et audio en direct et en différé, du coup sur chacune des plateformes citées en amont. Et je voulais aussi en profiter du coup pour vous présenter quand même notre invitée, parce qu'elle elle a accepté de revenir pour pouvoir refaire l'interview. Donc on a pu réenregistrer une interview avec les questions qu'on avait fait pendant l'émission. Donc vous allez pouvoir découvrir notre invitée du jour tout de suite sur Culturellement Vôtre. Culturellement Vôtre, l'invité, Fanny Simon. Et du coup, Fanny Simon, donc tu es humoriste, tu es comédienne, et je propose avant tout de voir un petit extrait de ton spectacle avec une petite bande-annonce tout de suite. L'amitié garçon-fille n'existe pas. Je vous rassure, dans le monde lesbien, l'amitié fille-fille non plus. Une personne hétérosexuelle. Voilà, comme toi, je pense. Ça sent. Mais après, ça se développe avec les années. Une personne lesbienne. Voilà. Une personne bisexuelle. On sait jamais où la foutre, celle-là. Danser, yeah, se rapprocher, yeah, un peu, wouhou, beaucoup, yeah, passionnément, yeah, à la folie. Trop. Voilà, c'était un extrait de ton spectacle Fanny Simon, donc tu es humoriste et comédienne, et tu nous as rejoint tout de suite pour pouvoir refaire cette interview, donc merci à toi. Et je vais commencer avec cette première question. À quel âge t'as décidé de devenir comédienne et humoriste ? Je sais pas si j'ai un âge où j'ai vraiment décidé, mais quand j'étais petite, je me souviens très bien du premier one man show que j'avais vu, et c'était 100% de blues, je me souviens très bien, et je l'ai regardé, je me suis dit: «Putain, c'est vraiment bien, c'est vraiment chouette». J'ai eu des belles sensations parce que j'étais avec tous mes cousins et on faisait que de rire, et je trouvais ça chouette qu'un seul spectacle puisse rassembler autant de monde. Et après moi j'ai commencé le théâtre plus tard, vers 16 ans, et j'ai mis du temps avant de me dire que ça pouvait être, en effet, être perçu comme un métier, et que je pense que c'est que là, depuis peu de temps, où je me dis que je le suis, ou que je peux l'être. Ah, mais c'est beau de voir que tu as réussi du coup à réaliser ce rêve d'enfant, du coup au final, de te dire ok, c'est bon, j'y vais maintenant, et maintenant j'y suis, quoi. Ça a été difficile d'aller jusqu'à devenir comédienne et devenir vraiment acteur de ce rêve-là. Mmh. Ouais, c'était assez difficile parce que, moi j'ai pas eu de soutien au début de la famille, pas trop, alors que,
depuis toute petite, j'ai une assez grande famille, hein. Ma grand-mère a 18 enfants. Donc j'ai au moins 54 cousins et on faisait, une fête, une fois par an. Donc en fait, c'est-à-dire que je montais sur scène, même si c'était pour la déconnade, mais je montais quand même sur scène 1 à 2 fois par an avec des spectacles, et je pense que ça a fait naître une envie de faire plus parce que c'était beaucoup d'adrénaline et non, moi, mes parents m'ont pas trop aidée là-dedans. En fait, c'était plus vraiment considéré comme un hobby, même si, quand j'ai commencé, le théâtre, je vous ai dit, assez tardivement, vers 16 ans, alors que je voulais en faire depuis longtemps, mais ma mère, voilà, s'y opposait et hem et le moment où vraiment je me suis dit que ça pouvait être possible et que je voulais vraiment que ce soit un métier, j'ai fait le choix de me tourner vers une école de théâtre, voilà, pour apprendre encore plus et pour vraiment me confronter à ce qu'est le métier de comédien. Heu et puis, voilà, bah, oui, oui, bah, quand je me retourne en arrière, je vais être fière de moi aussi. Enfin, j'avais plusieurs rêves, bah, j'ai celui-ci, humoriste et aussi, voilà, être écrivain, donc j'ai plusieurs rêves. J'ai quand même envie de les réaliser, quoi, parce que sinon, ça sert à quoi de vivre si on peut pas réaliser ses rêves d'enfant? C'est beau. C'est Bah, beau, non mais ouais, c'est vrai, c'est vrai. j'ai vu trop de gens frustrés, je travaille en animation, j'ai vu trop de parents, mettre de côté leurs rêves au profit de leur enfant et moi, j'ai vraiment besoin d'accomplir des choses pour moi, sinon je me sentirais vide, je pense, pas entière. Oui. Bah Mmh. oui. Et du coup, donc t'as fait tes études à Paris, t'es monté à Paris pour faire tes études, c'est ça? Non, j'ai fait d'abord mes études à Lyon. J'ai fait une école de D'accord. théâtre à Lyon, parce que j'avais vu un peu que c'était là où, voilà, où Foresti, où beaucoup d'humoristes avaient commencé. Et puis c'était un peu moins cher que Paris. Et Oui. après j'ai fait, 1 an à Paris, au début pour le cinéma, puis c'est là-bas je pense j'ai eu un peu le déclic ou enfin pas le déclic, mais où j'ai vraiment commencé à monter sur scène devant des gens en parlant de mes premiers sketchs. Voilà. Et après t'es retourné sur Lyon du coup. Voilà, je suis retournée sur Lyon, c'était en période, entre confinements et j'étais un peu perdue. Je savais pas si je voulais, bah, justement retourner, à Brest, reprendre des études de conservatoire ou si je voulais vraiment revenir à Lyon, là où j'avais tous mes contacts et où je pouvais vraiment, continuer à faire mon spectacle qui était mon objectif depuis longtemps et du coup, bah, je suis revenue sur Lyon. Et on avait eu une question dans le chat, je me souviens, c'était Johan qui posait la question. Comment tu avais travaillé durant ces années de Covid? Parce que du coup, bah, t'as pas pu faire de spectacle, les salles de spectacle étaient soit fermées, soit très restreintes. C'était comment le travail à ce moment-là? Et bien du coup, oui, comme je l'avais dit, je me suis retrouvée avec des amis, on a créé un espèce de voilà, de Scandale Comedy Club où en gros, on a pu jouer pendant 1 an dans un appart, en toute illégalité, hein, c'est sûr. Mais du coup, ça nous a permis de continuer à travailler et continuer à écrire pour avancer, quoi. On avait un thème par mois et on devait bosser dessus. Là, ça montre aussi que l'art n'a pas de limite et que peu importe les restrictions qu'on peut y apporter, il y a toujours moyen de pouvoir les contourner et de pouvoir faire vivre l'art. C'est aussi ça ce qui est beau, je trouve. Bah, oui, oui, bah, c'est le but. Enfin, bah, on nous a coupé un peu un truc qui nous était essentiel, hein. Je parle de nous, mais aussi un meilleur ami qui est en restauration, de tous ces métiers de passion, ceux qui sont dans les bars, quoi. C'était vraiment une période horrible de couper les gens de ce pourquoi ils se lèvent le matin, quoi. Ce pourquoi ils vivent. Eh bah Ouais. oui. Et du coup, donc tu nous disais que tu écrivais aussi et tu as écrit un spectacle. Comment on écrit un spectacle entier d'1 heure? Euh, Comment tu fais pour écrire ça? T'écris des sketchs indépendamment? T'écris le spectacle en entier d'un coup? C'est ça, c'est ça. J'écris des sketchs, bah, j'ai un premier jet sur, les seins. Après, je vais me diriger vraiment vers les complexes, donc j'ai parlé des poils et puis après, au sujet vague, bah, de mes ex, donc j'avais pas mal de choses à dire, et du monde des lesbiennes aussi, hein, vu que je suis sortie avec des meufs pendant au moins 5 ans, donc j'avais besoin un peu de témoigner de ça parce que c'est vrai que quand j'étais en soirée, j'en parlais, les gens étaient «Ah putain, c'est super drôle, tu devrais en faire un sketch». Ouais. Du coup, j'ai bossé en fait petit à petit parce qu'avant, en fait, avant j'écrivais d'une seule traite et j'ai rencontré plusieurs gens qui m'ont aidé vraiment dans l'écriture parce que moi c'était compliqué l'écriture au début parce que c'est vrai que j'ai écrit de manière assez littéraire, poétique, voilà, comme je disais, je suis aussi en train d'écrire un peu un roman à côté, donc c'est pas du tout
la même forme d'écriture. Donc en fait, voilà, l'écriture du sketch, c'est vraiment, avoir un thème, l'approfondir, faire des comparaisons, des blagues, montrer des situations. Enfin voilà, c'est pas du tout la même manière que d'écrire un bouquin, quoi. Et c'est deux codes différents, enfin deux Mmh. métiers qui ont des codes complètement différents, tout à fait. Mmh. Et Emma nous avait posé, enfin t'avais posé cette question de savoir justement, tu parles de choses très personnelles dans tes sketchs. Euh, Est-ce que c'est pas difficile de parler de soi et des choses qui ont pu justement te perturber ou te toucher? Bah, si, si, c'est assez rude. C'est pour ça que, comme je l'avais dit à Emma, je peux pas, j'aurais été incapable d'écrire un one man show à 20 ans, vraiment, hein, même à 21, à 21, j'étais en train de, voilà, de fumer des gros pets, je léchais des chattes et je devais être prof, non, je devais être prof d'art plastique, hein, pour vous dire, hein. J'étais très loin, très, très loin de tout ça et puis j'ai eu une petite dépression, à 21 ans, qui m'a mis une grosse claque dans la gueule quand j'étais à Brest et c'est une rupture amoureuse, bien sûr, qui m'a permis d'avancer et de me dire que je voulais, tout quitter pour aller à Lyon et recommencer une nouvelle vie. Et je pense que c'est, voilà, c'est les trucs qui nous font le plus mal, qui nous font avancer aussi et enfin, du moins, ça a été ça pour moi et enfin, tout, voilà, tous les complexes, non, mais vraiment, hein, vraiment, enfin, si on m'avait dit, quand j'avais 20 ans: «Bah, tu feras ça à 27», enfin, j'aurais rigolé, j'aurais fait n'importe Ouais. quoi. Donc non, non, je pense que c'est une manière, voilà, de faire le deuil, d'avoir du recul, d'accepter aussi des moments, de souffrance comme des moments de joie et en rire maintenant, même si c'est pas toujours facile et puis aussi, voilà, de faire le deuil et de passer au-dessus, en fait. Enfin, j'ai l'impression que moi, le fait de parler de tout ça, d'ex, de ça, de complexe et ben, maintenant j'ai dépassé ça. Enfin, j'ai l'impression d'avoir dépassé ça et je peux en parler librement et ouais, c'est un peu une sorte peut-être de thérapie, mais une Hmm. belle thérapie, Ah bah avec qui oui. j'ai envie de partager des choses avec des gens. Mais après, c'est pas non plus une thérapie en mode, «Ah, artiste maudite». Mon Dieu. Mais Oui, c'est quelque ouais, c'est chose vrai. qu'au final tout le monde peut expérimenter aussi sur l'acceptation en fait de ce qui peut nous déranger, quoi. Et oui, puis l'acceptation de soi surtout, ce qui est pas Oui, facile dans la société aussi de rire de soi ouais, d'aller au-delà de ça et ouais, de vraiment s'accepter avec ses défauts, ouais. Pas facile. c'est sûr, c'est sûr. Et du coup, c'est principalement ça qui te pousse à monter sur scène. Il y a d'autres motivations qui te font que tu as absolument envie de monter sur scène? Heu, je pense que monter sur scène, c'est un peu voilà, une nécessité comme j'en parlais, ou une très forte envie de partager avec les gens, d'avoir du lien avec autrui, et et d'être généreux en fait. C'est surtout ça. Moi, c'est surtout pour ça que, ouais, que je monte sur scène. Aussi pour peut-être, je fais des petites blagues, combler un manque affectif, ça c'est clair, ou un besoin de reconnaissance, hein, qui est plus grand que les autres, hein, ouais, ça c'est je l'assume pleinement, hein, mais c'est vrai que non, non, moi, c'est juste que quand j'ai commencé vraiment à faire ça, à monter sur scène et à parler de tout ça et à en rire, j'ai su que comment dire? Que c'était ma place, je pense. Hmm. Alors je l'avais cherchée pendant assez longtemps et j'ai l'impression que c'était voilà, une place qui m'était offerte, qui m'était due et que je devais la prendre et que je me sens voilà, de toute façon, quand je fais mon spectacle, je me sens tellement bien, tellement à l'aise de le partager, d'en parler surtout, puis d'en rire en fait, C'est important, surtout ouais, quand on fait de l'humour, de savoir en rire, c'est ce qu'il Mmh, faut. c'est sûr, Euh, mmh, mais je Tu pense que es... Ouais, j'avais juste oublié de le dire hier, mais je pense que c'est aussi ma manière de résister et de lutter en fait. Je pense aussi, l'art du moins. oui, Une manière de dire les choses et d'avoir cette liberté d'expression parce que je pense que par l'humour, on peut dire vraiment beaucoup de choses, on peut critiquer beaucoup de choses. Et qu'avant, quand je militais, je militais pas mal, dans les manifs et tout, je sentais pas cette liberté d'expression alors que je trouve que sur scène, je peux plus l'avoir. Voilà. c'est vrai.
Et c'est vrai. Et du coup, t'es aussi comédienne, Oui. humoriste et comédienne. C'est quoi la principale différence entre ces deux métiers du coup? Bah, comédienne, bah, tu plutôt au service d'une histoire. Ouais. Tu peux être dans la créativité, mais tu moins libre qu'humoriste. Alors qu'humoriste, tu peux vraiment jouer avec le public, jouer avec ce qui se passe, tu as une ligne directive, mais tu peux voilà, tu peux partir en impro, tu peux, être dans l'accident comme disait Maxime et jouer avec ça et oui, pour moi, tu es plus, acteur, créateur. Je suis plus dans voilà, dans ce domaine-là, alors que comédien, pour moi, tu es vraiment à acteur, interprète, quoi. Et à la merci d'un texte aussi et d'un metteur en scène Voilà, qui veulent une chose précise. c'est ça. Et du coup, on a parlé tout à l'heure de ce qui te motivait à monter sur scène. C'est quoi qui te ferait le plus peur dans ce métier? Moi, ce qui me fait le plus peur, c'est de dépendre des grosses, bah, de dépendre des grosses productions, quoi, des grosses machines, de ceux qui ont les théâtres, de ceux qui détiennent un peu le pouvoir par rapport à ça. C'est un peu flippant de voir, toute la machine qui est derrière Hmm. et en même temps, bah, ça fait partie du deal, quoi. C'est-à-dire que si tu veux jouer ton spectacle et si tu as envie que les gens viennent le voir et ben, à un moment donné, il faut démarcher des théâtres. Peut-être, petit au début et puis après grand, mais moi, c'est voilà, c'est vraiment ce rapport de domination, moi, qui me fait un peu flipper, mais qui malheureusement, bah, existe et du coup, j'aimerais beaucoup trouver mon indépendance, là-dedans. Pas maintenant parce que je suis qu'au début, mais une autre étape, quoi. C'est-à-dire à terme potentiellement ouvrir aussi une salle ou Peut-être, c'est un truc que j'envisage, ouais, ce serait pas mal, en fait, en fait, c'est juste d'avoir, un pied-à-terre, un endroit où tu peux jouer, quoi, une espèce d'atelier qui est à toi et ouvert aux autres, quoi. ou être libre. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant et puis ça permet aussi d'apporter, comme je suppose les cafés-théâtres ou ces petites salles, une sorte de tremplin et un public un peu à la recherche aussi de nouveaux talents. Mmh. Oui, c'est sûr, ouais, c'est sûr. Et au niveau de ton expérience, du coup, de tout ce que tu as pu vivre déjà sur scène, c'est quoi qui a été la chose la plus insolite que tu as eue dans ton parcours? Alors la chose la plus insolite, c'est quand ah oui, c'est quand je montais sur scène, j'ai joué dans une espèce d'hangar et en fait, j'avais un micro qui ne fonctionnait pas. Donc en fait, j'ai joué avec des gens qui me regardaient et personne ne rigolait. C'était assez perturbant. Je me sentais assez seule et j'ai eu un blanc en plus. Donc c'était waouh, c'était, hyper, c'était assez horrible, hein, comme expérience, hein, je vous le dis. Heu Ah bah, je veux bien et du croire, coup hein. à la fin de quoi? Je veux bien croire. Voilà et à la fin, il y a un mec qui m'a dit: «Ah, j'aurais trop voulu rire, mais c'est juste qu'avec ma fille, on a compris juste le mot sanglier et papa. Donc voilà, on n'a pas en fait, on a rien entendu de ce que tu as dit». Tu es là: «OK, super». Donc je bosse pour un texte et personne ne me le dit. Donc voilà, c'était le moment le plus, enfin, je sais pas, insolite, mais le plus voilà, le plus étrange, quoi. Ah bah oui, oui. En espérant que ça se reproduise pas. Maintenant, tu fais moins avec micro, c'est ce que tu disais, t'es plus. Non, 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 le micro enfin, au pire, je m'achèterais un micro-cravate parce que je bouge beaucoup, en fait. J'ai Ouais. déjà fait avec des micros à la main. Après, c'est bien, ça me permet de m'ancrer, mais moi, je suis pas trop dans le format stand-up, hein. Je suis vraiment dans le format, one man show, où je bouge beaucoup, j'apprends à me canaliser, hein, j'apprends, c'est pas facile. Mais, j'ai beaucoup d'énergie donc, avoir un micro, m'empêche, c'est bien, mais, c'est pas Ça peut ce bloquer. que je recherche. Voilà, c'est pas ce que je recherche, en ce moment, du moins. Et du coup, la dernière question qu'on voulait te poser, qui est notre nouvelle question qu'on va poser à tous nos invités, c'est comment tu vois la culture dans 10 ans? Alors moi, je la vois de manière assez, assez pessimiste, hein, j'avoue. Non, mais je vois, bah, en gros, je pense qu'il y aura beaucoup plus de structures vidéo parce que les gens sont habitués mmh, enfin, à la vidéo, dû au confinement. Je pense que même il y aura, voilà, d'autres virus, enfin, les gens vont moins sortir dû vraiment à la crise et au confinement. Et je pense que ça va être voilà, aux comédiens de se bouger, ceux qui sont, bah, comme moi qui vont jouer dans des structures moyennes, pas dans des grosses salles de spectacle, parce que les grosses salles de spectacle, les gens se bougent, hein.
Mais je pense que voilà, il y aura un côté, il y aura beaucoup de vidéos et j'espère que je pourrai jouer dans des jardins ou aller vraiment chez les gens avec ce rapport, social, et ouais, ce rapport à l'autre Un peu qui va se perdre. comme on le disait dans l'émission, le côté théâtre de rue, un peu théâtre Ouais, vivant. bah je pense qu'en fait, ce qui va se passer, ça va être clair, c'est-à-dire que ceux qui habitent en ville peuvent rester en ville, c'est ceux qui vont avoir des salaires les plus élevés. Par contre, les pauvres, j'en parlais avec un ami qui est musicien, mais lui, ça fait 20 ans qu'il est sur Croix-Rousse, quoi, à Lyon. Et il me dit: «C'est incroyable, quoi, les pauvres comme nous, et bah, bientôt, on va plus pouvoir se loger. Du coup, on va devoir habiter dans les campagnes et dans les campagnes, bah, il faut réinventer, le système de la culture parce que moi, je sais que j'ai vécu dans une campagne où il n'y avait rien. J'allais au théâtre juste une fois par an et j'ai vraiment souffert de ça. Hmm. Donc je me dis que ce serait bien de pouvoir, voilà, créer une nouvelle forme, enfin une nouvelle demande, de artistique, et je pense que ça va se passer comme ça, quoi. Il y aura soit dans les grandes villes, il y aura, les grands théâtres, ou des vidéos, que tu peux regarder, chez toi. Et puis, bah, je pense que les gens comme moi, eh ben, on va devoir se débrouiller autrement et on va devoir, appâter les gens à venir nous voir et faire 2 fois plus de travail. Je pense, ça va se passer comme ça. De toute façon, avec la montée des loyers, enfin la flambée des C'est loyers, sûr. les gens vont vivre vraiment de plus en plus en ville, hein, notamment, par exemple, là, je suis à Brest et les loyers, ils ont augmenté, mais laisse tomber de 500 €, c'est incroyable, quoi. Alors que c'est une ville ouvrière de base, hein, quand même. Hmm. Et bah, du coup, les gens, ils vivent, en campagne et c'est là qu'il va falloir, je pense, vraiment, heu, réinjecter de la culture, en fait. Ah, c'est qu'il y a une place à prendre, mais il y a du positif quelque part aussi dans tout ça. Ah oui, oui, bien sûr, bah, je pense qu'il va juste falloir qu'on change, tout ce dont on a été habitué aussi, quoi. C'est-à-dire que le spectacle vivant qui est enfermé dans une salle, même si, moi je suis pour ça, mais je pense qu'il va falloir, réinventer aussi, soi en tant que comédien et acteur et être vraiment acteur, du coup, acteur aussi dans l'espace public, quoi. Ouais, ça c'est clair. On verra du coup ce que ça va donner dans les années à venir. On n'a pas de machine à voyager dans le temps. En tout cas, en ce moment, toi, tu fais ton spectacle. C'est où exactement? C'est au Boui-Boui, c'est ça? C'est au Boui-Boui dans le Vieux-Lyon. Vous pouvez voir, il y a quand vous sortez du métro, il y a une belle affiche où il y a, que des humoristes mecs et moi. Voilà, je suis la seule femme pour l'instant en janvier 2022. Ouais, beh, je joue, à partir du 23 janvier, un dimanche sur 2 à 16h30, puis à 20h30 et jusqu'au 12 juin, voilà, tous les dimanches. Ok, Donc il faut bah, du monde! c'est noté. En tout cas, si vous voulez découvrir Fanny Simon, il faut aller au Boui-Boui à Lyon les dimanches et à coup sûr, vous la trouverez. C'est ça, exactement. J'aurais pas Et pu faire mieux. on rappelle aussi tes réseaux sociaux sur Instagram et TikTok à @fanfan_simon où tu C'est postes, ça. où tu postes aussi des petites vidéos, des petites choses. Oui, oui, je me tape des petites barres, voilà. Ah, c'est pour prolonger le plaisir. C'est ça, c'est ça. Quand j'ai des idées un peu folles, c'est pour promouvoir ma bipolarité. Merci en tout cas d'être venu réenregistrer du coup l'interview suite à ce petit souci technique et d'avoir pris sur ton temps. Merci mille fois. Et puis Merci à toi. on aura l'occasion de se recroiser à Lyon pour déjà aller voir ton spectacle. Et du coup, je te dérange pas plus longtemps et je te souhaite une très bonne année. À bientôt. À toi aussi, belle année. Ciao. Voilà, c'était Fanny Simon, Fanfan. Merci à toi. Tous les liens de Biréduc et de tes réseaux sociaux sont dans la description et sur nos réseaux sociaux si vous voulez aller découvrir cet artiste. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une émission chronique avec Culturellement Vôtre qui, elle, sera disponible en intégralité en format audio et en podcast vidéo. Et n'hésitez pas à zioter et à vous abonner aux réseaux sociaux de Colibri, avec un K, pour pouvoir voir aussi les nouvelles émissions qui vont apparaître. Il n'y aura pas que Culturellement Vôtre. On vous en dit plus lundi sur le live Twitch à 20h. Je vous conseille d'y venir. Et en attendant, n'hésitez pas à consommer de la culture. Merci, au revoir. Merci d'avoir suivi l'émission Culturellement Vôtre, tous les mercredis de 21h à 22h30 en direct sur Twitch. Retrouvez toutes les émissions en podcast sur Deezer et Spotify.
N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook et Instagram pour ne manquer aucune actu. Abonne-toi. Brrrah!